Bonjour, comme chaque semaine, voici le Nouvelle Information Ouvrière. Aujourd'hui, le numéro du 6 décembre 2012. En première page, ArcelorMittal, la réalité de l'accord conclu entre le PDG Mittal et le gouvernement. Information Ouvrière pose la question. Et maintenant, comment imposer le maintien de l'emploi sur place et le redémarrage des hauts fourneaux? En page 2, Albert Dalpozolo, secrétaire départemental de Moselle, répond aux questions d'information ouvrière sur cet accord. En pages 3, 4 et 5, un compte-rendu de la conférence du 1er décembre pour l'unité et la résistance. Plus de 500 délégués ouvriers de toutes tendances se sont réunis à la Bourse du Travail, des extraits de quelques interventions et les principales décisions de cette conférence. En page 9, élection législative partielle dans l'Hérault, notre candidate Maryse Lenay organise un meeting de campagne. En page 15, un peu d'histoire, le 23 novembre 1952 commence à Prague un procès stalinien intenté contre les principaux dirigeants du Parti communiste de Tchécoslovaquie. J'ai rencontré l'autre jour au supermarché une dame retraitée de 65 ans qui vit avec 450 € de retraite et qui a un loyer de 600 €. « Comment vous en tirez-vous » lui ai-je demandé. « Eh bien, dit-elle, j'ai 4 boulots et je dors 2 heures par nuit. » Nous le savons tous, un des piliers de l'Église est la charité. L'association diocésaine de Paris vient justement de mettre en vente un 2 pièces rue de Sèvres. Elle le met en vente 330 000 €. Je suis certain que sur la base de mon intervention, l'association en question va demander au nouveau propriétaire de loger gratuitement la vieille dame dont je viens de vous parler. C'est pas tout ça, mais rien ne vaut la lecture d'informations ouvrières.